Bonsoir Madame Roblot, merci d'être avec Bonsoir. nous ce soir. Alors, le trophée de l'ambassadeur de Saône-et-Loire met en avant la notoriété des savoir-faire et les richesses du département. Les atouts touristiques de Saône-et-Loire sont nombreux et quel est le rôle du département, justement, que vous représentez, pour donner envie aux touristes de choisir cette destination ? Bonsoir à toutes et à tous. Alors tout d'abord, le département n'a pas forcément la compétence touristique. C'est une compétence partagée avec la région. Mais depuis 2015, avec le président Akari et la majorité qui l'entoure, on a décidé de prendre les choses à bras-le-corps. Et on met beaucoup de moyens pour faire rayonner la Saône-et-Loire au-delà des limites administratives. Et ça passe par des campagnes de communication régionales, nationales, des partenariats avec les télévisions, avec les radios et tout un tas d'événements nationaux auxquels on participe. Et je pense notamment au Salon de l'Agriculture où nous étions présents cette année pour la première fois. Et nous y retournons cette année en 2024, fin février. Nous aurons à nouveau le stand de la Saône-et-Loire sur le Salon d'Agriculture pour faire découvrir aux Parisiens et à tous les visiteurs de ce salon ce beau territoire de Saône-et-Loire. Alors, il y a la Saône-et-Loire qui se déplace pour les événements nationaux, mais il y a aussi les événements nationaux qui se déplacent en Saône-et-Loire. On a vu dans la vidéo le Congrès national des pompiers, mais il y a aussi le Tour de France. Oui, 2024 sera une année encore riche en événements en Saône-et-Loire. Outre la participation sur le Salon d'Agriculture, nous aurons effectivement une étape du Tour de France à Mâcon. Nous aurons également un rassemblement à Chérisey avec les combis Volkswagen et puis bien sûr ce magnifique congrès que nous allons accueillir à Mâcon pour le mois de septembre, un congrès sur 4 jours qui accueillera plus de 10 000 visiteurs, donc l'occasion une fois de plus de faire rayonner la Saône-et-Loire. Eh bien, il est temps maintenant de découvrir l'ambassadeur de Saône-et-Loire. Alors, l'ambassadeur de Saône-et-Loire est donné aux vignerons des Terres Secrètes, représenté par Charles Lambollet, directeur de la communication et du marketing. Bienvenue à la cave des vignerons des Terres Secrètes. C'est une cave qui a été créée en 1928. Elle regroupe 120 familles de viticulteurs et on exploite 900 hectares de vignes. On est un des premiers producteurs en Mâcon Village et le premier producteur en Saint-Véran. Nous sommes engagés depuis 2018 dans une démarche en agriculture biologique. Alors nous sommes extrêmement fiers d'avoir été élus ambassadeurs de Saône-et-Loire pour cette gamme Cerceau, une gamme de vins biologiques, éco-conçus et réemployables. C'est la première gamme de vins de Bourgogne conçue de cette façon-là. C'est une vraie réussite collective qui montre que la viticulture biologique couplée à un projet de réemploi sont complètement dans l'air du temps et attendus des consommateurs. Alors on a entendu un « oh » quand on a vu le vin, ça marche toujours, hein, surtout en Saône-et-Loire. Alors grâce à notamment Clément Jandin qui nous a rejoint aussi, qui est vigneron à Prissé. Donc vous pouvez les applaudir tous les deux. On va parler de ce vin, la gamme Cerceau dont vous parlez, un vin éco-conçu et surtout, moi il y a un mot qui m'interroge, c'est réemployable. Donc on peut le boire plusieurs fois, comment ça se passe ? Alors, éco-conçu, ça veut dire, il est fabriqué comment ? Alors, l'éco-conception, c'est une façon de réfléchir le packaging différemment. Il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, près de 30% du bilan carbone de la filière viticole française est lié au packaging et notamment au poids du verre. Donc on a réfléchi de manière collective, au travers de l'intelligence collective, un groupe de salariés, un groupe de vignerons, à essayer d'apporter notre contribution au changement climatique et notamment en minimisant l'impact du packaging. Donc on parle de l'allègement du poids des bouteilles, on parle d'étiquettes qui sont recyclées, de bouchons en liège 100% français, la petite capsule de surbouchage qui se trouve juste au-dessus de la bouteille, on l'a enlevé. Et puis la nouveauté, effectivement, c'est le réemploi. Donc ça permet de ramener les bouteilles où vous les avez achetées. Clément, j'avais un petit trou sur votre prénom. Comment il est fabriqué ce vin ? Alors la gamme Cerceau est née en 2018 d'une volonté collective de produire des vins durablement, du raisin jusqu'à la bouteille. Donc il nous paraissait évident de ne plus utiliser de produits de synthèse et de désherbants.
Par conséquent, les raisins issus des vignes de la gamme Cerceau sont certifiés en agriculture biologique depuis 2021. Donc c'est la continuité de notre démarche environnementale que l'on a au sein de notre cave, puisque nous sommes aussi certifiés vignerons engagés depuis 2013 sur des aspects environnementaux, sociaux et économiques. Alors, Charles, vous disiez que donc c'est un vin qui est-ce que ce vin il intéresse les clients? Est-ce que les clients sont sensibles à votre démarche? Je parlais de l'international tout à l'heure. Est-ce qu'il est vendu à l'extérieur? Oui, alors, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie sensibilité des consommateurs par rapport à l'écologie dans la globalité. On parle d'éco-conception, on parle d'amont, et nous, c'est une vision vraiment complète, hein, de la vigne jusqu'au verre. Et effectivement, on trouve ce vin aujourd'hui chez plus de 600 cavistes en France et à l'international dans de nombreux pays. Le Cerceau, retenez ce nom. Cerceau, et je vous invite à le déguster juste après, à l'occasion du cocktail. Voilà une bonne nouvelle. Voilà une bonne nouvelle. Elisabeth, je vous laisse remettre le prix à nos vignerons des terres secrètes, qui ne sont plus très secrètes maintenant. Puisque... Alors justement, on est avec une partie de l'équipe, donc on a quelques vignerons qui sont présents dans la salle. Et qui fassent un peu de bruit. Hein. Ils peuvent faire un bon bourguignon, je pense. Cette salle est un peu calme. La 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 l'air la 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 la. Bravo. Bravo à tous. C'est bien, on est bien en Saône-et-Loire, hein, on le sent, hein, ça fait plaisir.